Calice et Rebecca, vous êtes à Malbouzon. Vous avez été engagé par le seigneur de Malbouzon pour protéger son manoir des pillards. La ville pour l'instant est abandonnée à cause de la grande peste. Vous avez cru pouvoir lever la malédiction qui pèse sur la ville et vous étiez en train de faire des recherches à la bibliothèque. Entre-temps, vous avez rencontré plusieurs personnes, vous avez vécu quelques petites aventures, et là, dernièrement, vous veniez de rencontrer deux marchands ambulants, vous avez fait des petites emplettes, et vous étiez devant le manoir la dernière fois qu'on s'est vu. Donc vous êtes devant le manoir, vous vous apprêtiez à y rentrer, et vous entendez, quoi, une rue plus loin, des cris. Et au milieu de ces cris, vous entendez surtout des cris d'un enfant. Que faites-vous? On se précipite pour sauver ce frêle gamin. Mais on est le matin ou on est Et là, on est vous quand? étiez le soir, parce que vous aviez fait deux recherches à la bibliothèque, et vous étiez rentré. En fait, vous veniez d'acheter des trucs à deux marchands ambulants qui étaient devant le manoir. Ah oui, d'accord. Avec n'entends-tu pas ce jeune qui hurle. Devons lui porter secours. Allons-y. Pressons-nous. Je cours dans la direction des cris. Je la suis. Ah bah, Calice, t'arrives dans la rue, et en fait, tu vois un groupe de nez lointains. Si vous vous souvenez, vous les aviez déjà rencontrés. Des mecs qui sont là, mais qui n'ont pas la peste et qui essayent de protéger leur ville. Et en fait, ils sont tous autour d'un gamin que tu reconnais, parce que c'est ton écuyer, Taloche, Oh là, qui est là, entouré de gens qui, apparemment, vont le frapper, quoi. Ils ont l'air assez oh là, agressifs. gentilshommes. Pourquoi agressez-vous mon écuyer? Et il se retourne, il te regarde, il dit il était en train de fureter dans les maisons, là, je suis sûr que c'est un voleur, un de ces sales voleurs, là, il mérite que ça. Pas du tout, oui, mais il doit me chercher. Explique-toi, Taloche, mon sang. Bah oui, mais Qu'est-ce que tu fais là? je vous cherchais. Ah, plusieurs jours que je vous cherche. Et ils comprennent rien, ils me disent que, soi-disant, je voudrais les voler. Oh, je ne sais quelle affaire. C'est comme le vieux que j'ai déjà rencontré avec sa canne. Hein. Il voulait me frapper, il me traitait de voleur. Tout le monde traite de voleur tout le monde ici. C'est la folie. Ah, ce vieux ne m'en parle pas. Ah, je suis soulagé de vous voir, mais expliquez-leur. Ils sont un peu têtus dans ce village. Trop. Écoutez, Jean Damoiseau, ce jeune est mon écuyer. Je suis une chevalière. Je suis une chevalière, c'est vrai. Eh oui. Pas l'oublier. Il ne faut absolument pas vous voler. On essaye de remettre de l'ordre dans cette ville et peut-être vous épargner cette maladie étrange. Et si Alors, c'est votre arrêtez de vous mettre des écuyer, bâtons dans les roues. c'est votre écuyer, pourquoi il était tout seul à fureter dans les maisons, là? Eh bien, je lui avais dit de rester en sûreté, mais il a peut-être pas voulu me laisser seul face au danger. Il est têtu, mais c'est un brave petit gars. Ils ont l'air assez méfiants, mais comme ils te connaissent déjà, donc vous aviez pas vraiment sympathisé, mais vous vous connaissiez. Donc ils laissent Taloche venir avec vous. Ah, Et- je me fais pas prier, je cours tout de suite vers Calice, et puis je me retourne quand même. Quand je suis à bonne distance, je me redresse, fier, et puis, vous voyez que c'est mon maître. Donc en fait, Calice, quand t'avais libéré Taloche au tout début pour pas qu'il se fasse pendre avec toi, bon ben il a essayé de te retrouver forcément, mais comme tu t'es échappé, il comprenait pas trop comment t'avais réussi. Il a enquêté, il a retrouvé ta trace, mais en fait il vous a suivi depuis le début, mais genre à 3-4 jours d'intervalle, s'il était à pied ou à cheval. Quelle aventure! J'ai croisé un ours gros comme un éléphant. Et puis j'ai tombé dans un village où tout le monde essayait de me dépouiller. Bon, j'avais rien, donc j'ai pas eu de problème. Et puis j'ai dû traverser une rivière. Il y avait un pont en corde, j'ai voulu le traverser. Je suis tombé dans la rivière. Oh là là! Heureusement, tant bien que mal, j'ai nagé jusqu'à la rive. Et je suis arrivé dans ce village. Il y a un vieux qui a essayé de me frapper avec sa canne. Et puis au final, je suis tombé sur cette groupe de
de gens qui m'ont traité de voleur. Bon, certes, j'ai peut-être volé un quignon de pain dans une maison, mais j'ai un peu la dalle, hein. À vous suivre là. Euh, j'ai le vent qui gargouille, vous avez rien à me manger, maître. Parce que, Eh ben, je te mets un coup derrière l'épaule, comme ça, je te dis, eh ben, ça y est, tu vas avoir à manger. T'inquiète pas. On est installé dans le manoir de la ville. dans le manoir, rien que ça. Oui, on doit le protéger quand même, hein. C'est une Et, mission. et vous êtes toujours avec cette charmante dame. Rebecca, elle a prouvé sa valeur. Elle a défendu le manoir, tiens, c'est d'ailleurs la seule pour l'instant qui a repoussé une attaque de voleurs dans le manoir. Et haut la main encore. Ah, parce qu'on va devoir repousser des voleurs. Moi qui pensais dormir peinard dans un manoir, un peu perdu quoi. Enchanté, mon cher Taloche. Je crois qu'on ne se connaît pas beaucoup. Ben non, la dernière fois qu'on s'est vu, mon maître vous sauvait les miches, et puis après on m'a dit de dégager parce qu'autrement j'allais être pendu. Et on se connaît pas beaucoup. C'est ce qui valait mieux pour toi. Bon, ouais. Un peu votre faute quand même. La Elle faute m'a de mon sauvé maître. les biches à moi aussi, hein. Je dois Oui. bien l'avouer. C'est un mal dans un bien. Les nez lointains, ils sont partis là? Ils nous laissent comme ça, ils sont... Ah oui, ils patrouillent toute la journée dans la ville en fait. Donc, Ok. à partir du moment où ils ont été rassurés, ils sont repartis. Ça vous dirait qu'on retourne au manoir? J'aimerais bien vous parler de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce manoir là? C'est, vous pouvez m'expliquer là, parce que c'est qui ces gens? Alors, en fait, on est passé par un village qui s'appelle Ville de Pluie, je crois. Aubepluie. Aubepluie. Ah, c'est là où il y a tous les pouilleux qui essayaient de voler, me voler les poches. Je sais. Exactement. Et je suis passé là aussi. Et en fait, on a été employé par un homme qui habite dans cette ville, dans un manoir. Et pour protéger en fait son manoir des pillards. Et il a quitté la ville parce que cette ville en fait est maudite par une sorcière très puissante qui a maudit la ville en donnant la peste à tous ses habitants. Par ailleurs, on essaye aussi de trouver une solution pour enlever, comment dire, pour résorber cette malédiction. Ah, noble tâche, je suis pas surpris que mon maître s'applique à faire ce genre de choses. C'est ça, hein, il faut sauver les gens. C'est ce que vous m'avez appris, maître. Exactement. Ah, en plus, avec une sorcière pour enlever une malédiction de sorcière, ça va aider. On y travaille. J'y travaille. J'y travaille en fait. La sorcière qui a maudit cette ville, elle est très puissante. Elle est à un niveau que vous pouvez pas imaginer. Et J'ai une grande malheureusement, imagination. J'ai vu des ours gros comme des éléphants. ça je m'en doute. En fait, elle fait partie d'un cercle de sorcières qui est très très puissant. Et en fait, le problème c'est que j'ai quitté ma ville natale avant d'apprendre d'être perfectionnée parfaitement dans cet art. Très bien. Enfin, j'ai une question. Désolé, maître, mais hormis tout le respect que je vous dois, et hormis que cette chose doit être très très honorable d'enlever cette malédiction, si je comprends bien, vous êtes payé que pour garder le manoir. Oui, mais C'est dans vrai. ce village, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Il y a des enfants, des personnes innocentes. Ah bah oui, d'accord. Je comprends mieux. Nous devons nous sustenter, mais nous devons aussi montrer une noblesse d'esprit. Essayer de faire le bien dans ce monde. Oh, qu'est-ce que ça schlingue dans ce village? Et si on pouvait aller manger? J'ai faim. Nous y allons, nous y Ah, allons. là, hein. Tu Cette verras, grande le maison manoir là-bas, est regarde. rempli. Ah ouais, quand même. Hein. T'auras une chambre pour tout seul. Elle ne laisse pas Chambre. rentrer le chat, Taloche. Ouais, C'est une il crapule, nous ce a chat. fait pas mal Chat. de... Il y a un de chat. bêtises. C'est Ouais. quoi cette histoire de chat? Si Du t'arrives coup- à lui botter les fesses, t'auras une pièce. Ouais.
Je peux mettre, si vous me demandez, je peux essayer d'attraper le chat. Est-ce que je peux faire un jet pour voir s'il n'y a pas quelques cadavres de lépreux assez frais pour que je puisse récupérer des pourcentages de magie? T'as déjà regardé, mais bon, on va dire que t'es dans une nouvelle rue, tu peux essayer, vas-y. D'accord. En tout cas, je suis bien content de vous avoir retrouvé, maître. Je fais un jet Ouais, de moi aussi, je me perception. suis inquiété Ouais, pour toi. perception. Ah, ma connexion a été perdue. Bon sang. Oh, putain, j'en trouve 4. Je vois rien en fait. Attends. J'ai fait 1. Ah oui, quand même. D'accord. Bah en fait, tu vas pas trouver d'habitants. Mais en fait, l'aîné lointain, avant de trouver Taloche, il s'était frité avec des voleurs. Et ouais, effectivement, il y a 3 voleurs par terre qui viennent juste de crever. Ah, super. Est-ce que je peux faire quelques prières pour récupérer Ah oui, il faut que tu récupérer pries le leurs dieu de âmes? l'araignée et que tu lui envoies les âmes de ces pauvres gens. Très bien, je dis Ne Calice, regarde pas ça. Ne regarde pas ça, Talos, Taloche. Taloche, pardon, Talos. Ouf. Vous pouvez retourner au manoir, je vous rejoins. Du coup, je m'accroupis à côté des cadavres et je commence à prier le dieu de l'araignée. Oh, grande déesse, s'il te plaît, prête-moi ta force. Moi, je chante pour couvrir ça, pour pas que Taloche entende ses prières impies. Dans Dites-moi, le beau maître. pays d'Aria. Et Viens, Taloche, viens. dites-moi, maître. Oui. Ce qu'on ne voit pas. Et c'est moins dérangeant si on regarde pas, en fait. C'est ça? Oui. Ça reste honorable si du moment qu'on le voit pas. Disons que Rebecca fait des choses honorables avec son pouvoir, mais sur le moment, ça paraît assez impie, cette affaire. Je suis moi-même en plein doute par rapport à tout ça. Du coup, je Oh, bah, récupère moi, je vous 30. écoute, maître. Ouais, tu récupères 30% en magie de la mort. Trop bien. Bon, on va servir Génial. un solide petit déjeuner, ou plutôt souper à Du Taloche. coup, je les rejoins au manoir. Ouais, du coup, vous êtes au manoir, c'est le soir. Donc, rien à bouger, tout va bien. Du Donc, coup, je leur dis... je vous rappelle pardon. que donc vous étiez en train de faire des recherches à la bibliothèque, enfin, à la bibliothèque, aux archives de la vieille Malbouzon. Et la dernière entrée que vous avez trouvée vous a parlé de la sorcière Tamsine. Voilà, juste pour vous le rappeler. Après, dites-moi. Tamsil. Oui, Tamsine, avec un N. Tamsin. Oui, le roi a refusé de l'accepter en ville, c'était ça C'est l'idée? ça, le seigneur de l'époque lui a refusé l'hospitalité et du coup elle a maudit le village en partant. Et c'est tout ce que vous savez sur cette femme. C'est tout ce qu'on sait. Qu'elle a de Pour grands pouvoirs l'instant. et qu'elle s'appelle Tamsin. Tu verras la bibliothèque, Taloche, et c'est tellement immense. Des fois, on trouve rien, on passe une demi-journée pour trouver 3 lignes dans un parchemin. Tout ça entouré d'esprit aussi. Faut y penser. Du coup, j'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai un sort, en fait, qui s'appelle, en fait, malédiction, en fait, maudire, ce qui me permet de maudire une personne. Et en maudissant cette personne, pendant 5 jours, elle échoue tout ce qu'elle entreprend. Donc en fait, ça fait rater tous ces jets de compétences dont les résultats ne sont pas pairs. Et grâce à ce sort, en fait, vu qu'on a le nom du bandit qui va venir attaquer le manoir, on le sait, je pourrais en fait lancer ce sort peut-être 2-3 jours avant qu'il arrive et faire en sorte qu'il soit maudit et qu'il rate tout ce qu'il entreprend lorsqu'il arrivera au manoir. Ça me paraît tout à fait bien. Si on peut s'assurer qu'il soit affaibli. Ça Mais serait il faut pas que je encore me un rappelle truc de son nom. où je devrais pas regarder encore? Ça m'a l'air d'être ça. Bon. Et si elle peut éviter que ce bandit tue des êtres nobles, des êtres innocents, Ah non, ça va, penses-tu j'ai pas plus que c'est... personne à tuer. J'ai récupéré tout ce dont j'avais besoin.
Et simplement son nom suffirait. Avec simplement son nom, je peux le maudire. Je Ça me confirme. paraît très bien. Normalement, on a le nom de la personne. Caldera, je crois. Caldera, c'est ça. C'est ça. Il est censé arriver dans environ 2 semaines, c'est ça? C'est ce que vous avez entendu. Donc, dans 1 semaine et demie, je pourrais commencer mon sort et faire en sorte que quand il arrive, il soit pas au meilleur de sa forme. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec elle. Tiens, prends ce verre. Ah, Il est comme ça mérite un petit coup. ça fait Ouais. plaisir. Parce que donc maintenant, il y a un voleur réputé qui vient voler le manoir. On n'avait pas parlé de ça. Allez, Taloche, si on a engagé des gens aussi qualifiés que nous pour protéger ce manoir, c'est qu'il court un danger, tu t'en doutes bien. Il est protégé dans ce manoir, maître. Et posté quoi comme piège, comme défense? On n'a pas encore fait de pièges ou de barricades. On cherche pour l'instant un moyen pour arrêter la malédiction et faire en sorte que les villageois ne soient plus préoccupés par ça, en fait. Pour qu'ils puissent nous aider d'un côté. C'est pas bête ce que tu viens de dire, Taloche. Nous pourrions mettre 2-3 pièges, notamment un piège à chat. Vous voulez que je capture ce chat? Je peux, maître. Il faut absolument qu'on évite de briser les bibelots de ce seigneur, sinon tous les Notre coups il paye va va retrancher diminuer. ça de notre paye, ouais, c'est sûr. Rebecca avait acheté de la colle. C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'avais acheté de la colle. Du coup, je me mets près du vase et je commence à le réparer et après j'irai me coucher. D'accord. T'as une compétence qui s'appelle artisanat, je crois. D'accord. Je fais un jet d'artisanat du coup. Ouais. Je peux m'en occuper, hein. Je crois que t'as pas de meilleur stats que moi. Alors tu prends ta colle et Super. tu commences à coller le vase. Tu trouves que tu t'en sors pas mal, hein, mais t'es même pas à la moitié que, je sais pas, il y a Calice qui t'appelle, tu te retournes, tu lui donnes un coup de coude et il est encore plus cassé qu'avant. Quoi. Tu vois, les morceaux ils sont encore plus petits. Ah. Effectivement, je n'ai pas votre talent, dame. Bah tiens, si tu Rebecca. sais faire mieux et je tends la colle. Ah, ça va être un peu plus compliqué maintenant, mais je veux bien essayer avec mes maigres talents. Et moi je grommelle comme ça, je fais putain, fiche, ce putain de vase. Et je vais me coucher. Alors, vu que je veux m'appliquer, je vais balancer à 80%. Ouais. Alors, pour les deux autres, Taloche est un prodige. C'est-à-dire que de base il est moyen. Il a 50 partout. Mais 3 fois dans sa vie, il peut changer une de ses stats et la passer à 80. Mais définitivement. Donc maintenant, artisanat, tu l'as à 80 pour toujours. Ouais. Et du coup, t'en as plus que 2. Donc tu peux la modifier. Parce que là, tu l'as laissé à 50. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai réussi, je l'ai mis à 80, mais ça tombe bien que j'ai artisanat à 80. Ça me donne des idées pour d'autres choses. Voilà. Et du coup, tu vois, avec tu vois Taloche qui te fait un grand sourire. Il prend le vase et tu vois ses petites mains qui s'agitent et il te refait le vase. Nickel. On dirait même pas que tu l'as cassé la première fois. Oui bah ça va, on a compris que c'était un prodige. Non, mais j'ai simplement suivi votre exemple, Ouais, c'est ça. dame Rebecca. Ah bah c'est bien mon petit Taloche, tiens. T'es pas venu pour rien. Ça fait plaisir. Je suis sûr que je serais aussi adroit pour essayer de construire des pièges, ce genre de choses. Peut-être un piège à C'est chat. une excellente idée que tu as eue là, moi je me dis. Bon, allons dormir. Demain, on doit découvrir comment vaincre cette malédiction de... Comment s'appelle-t-elle déjà, cette sorcière? Tassine. Tamsine. Je vais vous le marquer dans le chat. Faire des pièges. Et je ne sais quoi encore qui va nous tomber dessus. Vous dormez, la nuit se passe sans souci. Vous voulez, le but c'est de repartir aux archives pour chercher, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je vous refais pas le chemin. Du coup, vous avez pas de problème avec les fantômes. Tout va bien, vous commencez à avoir Je l'habitude. sens poule aux mains à force de ramer sur ce bateau là. On trouve la solution. Ah, je prendrai le retour.
Ah, en fait, c'est dommage parce qu'à force de passer par là, t'as vu que c'est pas l'entrée principale normalement de cette ville. À l'époque où la ville existait vraiment et que les habitants y allaient tout le temps, en fait, il y a une entrée normale. Ça, c'était un petit jeu pour les enfants, l'entrée que vous utilisez. Mais l'entrée pour adultes, maintenant, elle est écroulée et c'est pour ça que plus personne ne savait que ce lieu existait. Parce que la bibliothèque est cachée, c'est ça? Ouais, en fait, on a ouvert un passage sous la cascade en utilisant une amulette et en récitant la devise de la ville. Dont je ne me souviens plus malheureusement, mais ça avait un rapport avec une déesse là. Loin du monde, Ina nous protège. Exact. Ouais, le DS Qu'est-ce Ina. que vous êtes ingénieux, maître. Je te remercie, nous avons déjoué l'énigme de la salle. Qui Ouais, rigole. on a mis une demi-heure, même si c'était pour les enfants. Eh oui, il faut croire que les enfants de l'époque Je te étaient... mets un petit coup de coude avec un, mais ne lui dis pas. Ah, de toute façon, il a réparé le vase, tu veux que je lui dise quoi? Je les écoute pas, hein. Moi je regarde les oiseaux et le ciel avec un doigt dans le nez. T'as 16 ans quand même, hein, après, tu fais comme tu veux. Bah, j'ai quand même un doigt dans le nez, je regarde en l'air les oiseaux, s'il y a des oiseaux. Je profite de la balade en barque, moi. Mais alors qu'allons-nous chercher, Rebecca? Vous avez eu le temps de réfléchir cette nuit? Et ben du coup, j'ai réfléchi, on pourrait carrément chercher des documentations sur la sorcière en elle-même. J'aurais espéré que vous alliez me parler d'un livre sur les rôtis et autres bonbons, mais bon, j'avais peu d'espoir. Très bien, je vais vous aider. Du coup, on va chercher dans l'allée des thés pour Tamsin. Donc, jet de perception. Et là, on est 3 du coup. Est-ce que ça fait quelque Non, chose ça ou reste pas? toujours à 20. Par contre, si Taloche veut se mettre à 80, bah avec vous, ça fait... Sa compétence sera à 100. Faudrait pas qu'il fasse 100, c'est tout. Attends, en perception? Ouais. Moi, je vais avoir regardé. Avec perception, on a toujours... Tous les jeux de rôle ont besoin d'un gars qui a de la perception. C'est le jet indispensable. Tu fais quoi? Tu te mets à 80 en perception? Ouais, allez, 80 en perception. Et du coup, tu cherches Tamsin. Non, Non. ouais, c'est lui qui va le lancer, du coup. Et du coup, comme vous l'aidez, Ouah, facile. voilà, il doit pas faire 100. Bon, il a fait 24. Ok, du coup, Quel est cet ouvrage que tu as trouvé? Wikipédia? Tu es fort, Taloche, c'est bien. Merci. Il y avait un peu de poussière dessus, c'est pour ça que vous avez pas dû le voir. Non, on n'a pas cherché dans cette allée encore. Ah, ça explique pourquoi vous l'avez pas vu. Ah, moi, je pense dans la bibliothèque, je suis vraiment une daube. Hein. Je vous aide un poil, quoi, mais vraiment très peu, quoi. Tu me passes ce livre, s'il te plaît? Mais je donne le livre. Et j'étais très habitué déjà à mon père, à mon maître au château. À nos débuts, je devais déjà lui apporter les livres. Je devais le guider jusqu'à sa chambre, il se perdait dans les couloirs. Je fais un jet lire et écrire? Non, non, ça va aller. D'accord. Non, vraiment, le fait de chercher, normalement, ça vaut pour les deux. On les faisait pas la dernière fois pour cela. D'accord. Donc vous trouvez un dossier. Sur le dossier, il est marqué Tamsin, la sorcière. Cahier, palatin, rapport d'affaires. Dedans, il y a un rapport, une lettre et un document officiel. Je vais vous montrer. Donc vous avez le rapport du capitaine Pined, qui dit au juge Baët: voici les documents demandés pour le dossier de l'affaire de l'explorateur palatin, reconnu coupable du crime de lèse-majesté. Nous recommandons l'exécution par décapitation. Derrière, vous avez une lettre. Donc là, c'est une lettre qui est apparemment écrite par ce fameux palatin. Et c'est une lettre qui dit: Sire Hurliphas Brisebois, je vous écris pour vous informer avec joie d'une de mes récentes découvertes. Lors d'une exploration dans le Coest, j'ai trouvé dans une vieille cabane abandonnée un cahier écrit par la main de la sorcière Tamsin. Elle y révélait la raison de la malédiction qui pèse sur Malbouzon, ainsi que l'action à réaliser pour la briser.
Tout était de la faute de votre défunt père, Orniphas Brisebois. Je tiens vivement à vous remettre ce cahier en main propre, mais je ne peux malheureusement plus me déplacer suite à un accident de cheval. Je serai donc ravi de vous accueillir dans mon humble demeure, mitoyenne à l'auberge de la Racine sur la Grande Place. Et enfin, vous avez un ordre d'arrestation, qui est aussi écrit par le capitaine Pined, donc qui dit que par le présent mandement, les gardes de Malbouzon reçoivent ordre de procéder à l'arrestation de Palatin, l'explorateur, vivant dans la maison mitoyenne à l'auberge de la Racine sur la Grande Place, afin qu'il soit jugé pour lèse-majesté, ayant déshonoré la mémoire de Sir Orniphas Brisebois dans une correspondance. Et Ok. c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. En gros, Palatin s'est fait lyncher par le village pour avoir dit la vérité sur la malédiction. Par les gardes, ouais. Par Brisebois. Il a été pendu par le seigneur de ce hameau. C'est ça. Et comme quoi, vous savez, maître, vous voyez, hein, vous n'êtes pas le premier qu'une action honorable amène à la potence. Malheureusement, oui, c'est vieux comme le monde. Et cette fois, justice va être rendue. Il nous faut trouver ce cahier. À mon avis, il est toujours dans la cabane. Hein. Il a dit qu'il ne pouvait pas se déplacer. À moins qu'il l'ait récupéré. Soit il est dans sa maison, la demeure de Palatin, ce qu'on peut essayer de fouiller parce que c'est plus petit, soit le seigneur l'aurait récupéré, et donc dans ce cas, c'est dans le manoir. Ah. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Donc ça serait Et fouiller la maison de Palatin risque de prendre moins de temps. La demeure doit être plus petite. Ça doit être une cache dans la cheveux. Faut toujours essayer, mais il me semble que c'était il y a très longtemps, non? Orniphas, ça faisait des centaines d'années, non? Ouais, il y a très longtemps, donc ça, en fait, comprenez que sa maison, elle est dans Malbouzon la Vieille, là où vous êtes. Ah, bien joué. Pas dans Malbouzon dehors. Moi, j'allais chercher dans la... Mais s'il l'a caché, genre derrière une pierre, une brique, peut-être qu'il y est Ah, elle est toujours. peut-être encore, ouais. On peut essayer d'aller voir dans sa maison. Et on reviendra au manoir pour le chercher si on le trouve pas. Ouais, il me Dans semble qu'il y le avait une manoir, carte à l'entrée des enfants, là, pas loin de l'entrée des enfants, non? Ouais, on va aller voir sur la carte si on trouve pas sa maison. on serait pas passé devant l'auberge du je sais pas quoi pendant qu'on... Bah, en fait, l'auberge est sur la Grande Place. Donc, la Grande Place, vous la traversez tout le temps. Ok. Oh. Et c'est l'auberge de quoi? L'auberge de la Racine. Après, maintenant qu'elle est plus habitée que par des fantômes, bien sûr. Des fantômes. Ah oui, Maître, vous m'avez pas parlé de fantômes jusqu'ici. ah mais y a Tu pas eu les besoin de vois t'en pas. parler, tu les as vus. À partir du moment où Ils vous sont entrez dans glacés, Taloche, Malbouzon, ne les touche pas. Ton sang ne fera qu'un tour. C'était des fantômes. J'ai cru que c'était les champignons que j'ai mangés dans la forêt en venant ici. Non. Ok, donc la maison mitoyenne de l'auberge. Donc elle doit être juste à côté de l'auberge. On a dû C'est- passer devant en arrivant. C'est le principe de la mitoyenneté. Du coup, vous vous Moi, dirigez vers la Grande Place, et d'ailleurs, Taloche, toi qui connais moins les lieux, tu vas me faire un petit jet de réflexe, s'il te plaît. Réflexe. Alors, Ouais. tu fais pas gaffe, mais vous arrivez à un croisement, et en fait, tu te fais... Et je peux pas tenter parce que je sais, moi, pour les fantômes, je peux pas tenter de le pousser pour qu'il... tu peux essayer, ça sera aussi du réflexe, mais par contre, ça sera en opposition avec le jet que moi je vais faire. Mais Ça pourquoi ils marche. nous font quoi les fantômes? Il nous glace le sang, Rebecca. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez pas esquiver. Oh là. Merci, maître. Je dirais, t'as de la chance. Pas de la Je chance, suis c'est de un l'entraînement. Mais au dernier moment, en fait, il y a un fantôme qui allait te traverser. Mais au dernier moment, t'as Calice qui te tire le bras. Et en fait, t'as juste le bras du fantôme qui traverse ton bras. Et tu perds un point de vie quand même. Taloche, méfie-toi de ces spectres, je te dis. Tu sens un vent glacé qui se propage dans tout ton bras. Et tu l'as échappé belle. Ah
Ah oui, effectivement, c'est pas des visions dues aux champignons. C'est froid. Frotte ton bras, ça va aller. Sur quoi? Je frotte sur ma chemise toute sale. Avec Ça ta marche pas. main. Réchauffe ton bras avec ta main. Regarde, je te montre. Ma main avec mon bras. Ah, d'accord. L'autre bras, bien sûr. Oui, avec C'est l'autre dur. main, bah C'est oui. difficile, parce que hein. Sinon, j'essayais, mais ça faisait mal au poignet. D'accord, avec l'autre. Je fais de mon mieux. C'est ça, vos prodiges. Eh, on voit qui a trouvé le livre et qui a recollé le vase. Et je frotte. Ah, ça va. ne cherche pas trop des nouvelles, Staloche. Je sais qu'elle a quelques talents un petit peu inquiétants. Elle me fait peur. Mais elle a l'air quand même assez gentille, d'après ce que j'ai vu, je sais pas. Ouais, je les entends chuchoter, je fais « Hé, Oui, vous parlez de moi ?» Eh non, on parlait du fantôme. Il est glacé et froid. Hein. Il fait peur. allez, trouvons cette auberge. Là, justement, vous arrivez sur la grande place. En fait, vous n'avez pas du tout de mal à trouver l'auberge, parce que c'est un bâtiment un peu plus grand que les autres. Bon, bien sûr, c'est délabré, hein, l'enseigne, elle pendouille. Elle est accrochée plus que par un fil, hein, ça pendouille. À gauche, donc, vous avez la maison de Palatin. Et quand vous entrez, vous débouchez après le salon sur un grand bureau qui ressemble à un cabinet de curiosité. Il y a des objets en tout genre venant des quatre coins d'Aria. Des engrenages de Kniga, des tissus d'Akaba, des cartes, des longues vues. Il y a même des heurtoirs. Et sur le pupitre, au centre de la pièce, une lettre, même pas cachée. Et du coup, je m'approche de la lettre et j'essaie de la lire. C'est étrange quand même, une lettre en évidence comme ça. Méfie-toi. Moi, Palatin, écris ces mots dans l'urgence. J'ai appris par un ami que les gardes allaient venir me chercher pour me traduire en justice. Je n'ai que peu de temps. Alors à vous qui laissez ces mots, je confie une mission de la plus haute importance. La malédiction qui pèse sur Malbouzon est le résultat de l'affront du défunt seigneur Orniphas Brisebois à Tamsin, une sorcière très puissante. Mais il existe un moyen de briser la malédiction. Le seigneur de Malbouzon doit réparer l'erreur d'Orniphas en offrant la protection à une sorcière. Convainquez le seigneur de le faire. Ainsi vous sauverez des vies futures et libérez des âmes errantes de milliers de défunts. Du coup, je leur lis, je me retourne vers eux et je fais « Eh ben, je sens que c'est pour moi, en fait, ces mots. Je sens que... Réfléchissons, y a-t-il une autre sorcière quand même en ville? La maison, elle est poussiéreuse. Ouais. Ils sont condamnés, en fait. Ouais. Depuis longtemps. Voilà. Vous voyez que... Mais il y a un truc bizarre avec cette ville. En fait, vous avez l'impression que ces événements, ils se sont passés. Et ensuite, tout le monde est mort. Quoi. Vous savez pas si ça a dû se passer juste avant la dernière grande peste. Et peut-être que tout le village est mort. Et qu'ils ont bouché l'entrée. Parce qu'ils pensaient peut-être que Malbouzon... Pensant à tout la ça, vieille était je regarde mon maître et je dis pour éclaircir quand même plus ça, on a peut-être pu trouver un habitant. Il n'y avait personne, un survivant. Je n'ai jamais croisé de survivant de la première peste. C'est il y a des centaines d'années. Si le... Par quel prodige quelqu'un serait vivant? De la dernière. La première, la dernière. Celle Le vieillard d'avant. qui t'a tapé hier... Ouais, c'est l'Ireng Makan. C'est ça. Il y a survécu, mais il n'avait pas plus d'informations que ça sur la... En tout cas, je pense qu'on lui a pas demandé quoi que ce soit. Quand on l'a croisé, Que veux-tu lui demander? Il n'arrête pas de frapper ce rustre. C'est pas faux. Je regarde s'il y a des choses utiles dans le cabinet de curiosité. Pas forcément de valeur, hein, j'ai dit utile. Qui pourrait servir pour des... Alors, je pose une question quand même. En fin de compte, on nous a déjà demandé de protéger Malbouzon. Ouais, enfin, le Seigneur, il vous a demandé de protéger Malbouzon. Il n'a pas demandé de protéger
La sorcière qui est censée protéger son château. Je Vous pense avez pas demandé qu'il de soit au protéger courant son que... manoir, pas le Ah, Malbouzon. il sait pas que c'est une sorcière. Ah, en plus Personne ne sait que je suis une sorcière ici. Si. Non, je savais pas. Je viens de l'apprendre, pas. Et ce que je me demande, c'est si ça parle du seigneur actuel de Malbouzon ou d'un de ses spectres. J'espère pas, je ne peux pas communiquer avec ces choses. Et vous, la sorcière, vous pouvez pas communiquer avec les morts? Si, on a essayé, mais ça se soldait par un échec. L'esprit ne voulait pas venir. Ah ben, il va falloir peut-être insister. Et Non. pourquoi? On sait comment résoudre le problème. Il suffit juste d'aller parler au dirigeant de Malbouzon. Donc toi, Rebecca, tu penses que cette lettre fait mention du seigneur actuel de Malbouzon? Ah, je pense que ça se transmet de génération en génération et que c'est pour ça que la ville est encore maudite. D'accord. Ah. Moi, j'aurais pensé qu'essayer de convaincre, communiquer, si le seigneur actuel est un fantôme, il est maudit. Si on te persuade de te protéger pendant l'attaque des bandits, est-ce que ça briserait pas la malédiction également? Puis un fantôme, je frotte encore mon bras. S'il nous aidait, ça peut servir, je pense. Parce que, hein, ça fait froid quand même. Ça fait mal un peu aussi. Oui, mais quand il dit offrir la protection, on ne sait pas par quoi. Enfin, de quoi il parle exactement. Est-ce que c'est offrir le gîte ou tout simplement me laisser vivre chez lui pendant un certain temps? Enfin, vous postez des gardes, je sais pas. C'est pas non plus peut-être t'accueillir dans la ville, te Oui, garantir peut-être que la c'est tout sécurité. simplement ça. Il faudra aller lui parler. Qu'il m'offre une escorte. Que faites-vous? Alors, je regarde toujours s'il y a des trucs utiles. Hein, Ouais, qu'on discute. ouais, d'accord. Tu vas me faire un connaissance des secrets. En attendant, je parle à Caïs et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? On pourrait tout simplement aller parler au chef de la ville actuelle. C'est possible. Et si nous ne sommes pas là pendant que les bandits attaquent, nous ne réaliserons peut-être aucune des deux missions dans lesquelles nous nous sommes lancés. Non, ils arrivent dans une semaine et demie. On sera toujours là. On a Alors 3 jours, je crois, à chevaucher. Un jour. 5 jours? Pour arriver ici, Daube-Pluie, un jour. Un jour? Ah, Oui, c'est pas très oh, loin. d'accord. Alors Taloche, toi, tu trouves dans le cabinet, dans les petits... Dans les automates de Kniga, tu trouves une petite araignée avec un cristal qui est encore flamboyant, en fait. Et en fait, tu comprends que cette araignée peut servir de défense. Mais quand tu l'approches, elle prend vie. Jusque-là, elle avait l'air de dormir. Et quand tu l'approches, elle prend vie. Et pour toi, t'arriverais à genre pas à la programmer, mais à lui faire ce que tu veux. Moi? Ou Non, Taloche? Taloche, qui a fait connaissance des secrets. Ah ben, j'essaie de la prendre avec moi, cette araignée. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Toi, elle te fait rien, tout ça, en tout cas. Mais t'as l'impression que si tu voulais, tu pourrais t'en servir pour attaquer quelqu'un. Maître, j'ai trouvé un animal mécanique qui va pouvoir peut-être régler votre problème de chat. C'est Magnifique étrange spécimen. qu'ils savaient construire dans le coin, à l'époque. Alors ça, Je crois pas que c'est d'ici. Hein. non, ça, Calice, tu sais que ça vient de Kniga. En fait, sur le continent, enfin, c'est même pas sur le même continent d'ailleurs. Dans les royaumes, vous savez qu'il y a une ville un peu loin. Où il y a des mecs qui construisent des machines, etc. Voilà. Et ça, c'est une petite araignée mécanique de Kniga. C'est très rare, et très cher. C'est un sacré artefact sur lequel tu as mis la main, Taloche. Garde-le précieusement. Je peux récupérer la longue vue?
Ouais. Ah, pas de soucis, y a personne pour vous empêcher de prendre des trucs là. Les seuls qui étaient là, ils sont morts depuis longtemps. Je la mets quoi, dans possession ou dans note? Non, possession. Pourrait peut-être nous servir pour observer de loin ce qui se passe. Je vais récupérer les cartes aussi. Les cartes? Ouais. Ouais, après, c'est une carte d'Aria et une carte de la région. C'est toujours utile. Je crois que t'en as déjà une. C'est pas toi qui en avais déjà une? Moi, j'en ai une. Si, j'ai une carte d'Aria. Tout le monde a une carte derrière. Ouais, mais c'est une carte de la région là qu'il y a. Ouais. Il y a les deux. J'ai pas de carte derrière moi. Toi, tu vas là où l'honneur t'amène. Mais oui, Pas besoin de je carte. connais. J'ai le sens de l'orientation. Pas besoin Bah, de c'est ta parchemin. loge qui portait ta carte. Logique. Ça va aussi. Ah, je suis votre GPS. Garçon pas sûr, je vais vous dire. J'avais pensé plutôt à Glorieux Petit Suivant, tu vois. Aussi. Ou la mule. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses intéressantes que je pourrais regarder? Non, là, vous avez tout pillé. Enfin, tout pillé. Il Vous n'y a avez pas pris quelques tout ce... couronnes qui traînent? Non, non. Là... Un C'est vieux très très vieux. réflexe. Donc que faites-vous? Bah, c'est toujours pareil. Hein. Vous y avez passé la journée. Ah non, on a passé que la matinée. À la matinée pour lire et après le reste pour arriver ici. Et trouver. Ah, d'accord. Ben, J'ai on l'impression retourne que au le manoir, temps hein. se passe bizarrement dans cette ville fantôme. Moi, ils sont pas ici. Ah, le temps n'est pas bizarre, c'est juste le temps de trouver les documents avec les petits yeux plissés là, c'est difficile. T'as dit qu'on avait trouvé facilement. Non, Taloche a trouvé facilement. Il a quand même fallu Non, votre aide. mais à la maison. Oui, oui, là. Bon, bah, on retourne au manoir, hein. Il va falloir dormir. Nous sommes des hommes. Avec des hommes. Sur la route, je parle à Calice et à Talos, je leur dis je pense que on peut se préoccuper d'un seul problème à la fois pour l'instant. On peut attendre que les pierres arrivent en protégeant le manoir, et lorsque la passade de la malédiction est terminée, on peut demander l'homme qui nous a employés de me protéger pour résoudre ce problème de malédiction lorsqu'il rentre. Mais les gens, les enfants, les gens qui sont malades, ils vont mourir. Oui, mais on peut pas aller jusqu'à Aubepluie. Notre mission première, c'est de protéger le manoir. Calice avait raison, il n'y a personne pour protéger le manoir si on s'en va. Et Ou alors tu chevauches jusqu'à Aubepluie et tu négocies avec le Seigneur. J'y vais Pendant ce seule. temps-là, Vous me protégez? forcé. C'est pas de gaieté de cœur, mais si on veut attaquer sur deux fronts et éviter la mort d'innocents, on sait pas trop comment faire. Très bien, ça me va. En tout cas, tout pour ne pas me transformer en vulgaire pêcheur. Parce que j'ai l'impression Mais- d'être à ramer toute la journée. et communiquer avec les défunts. Ça, c'est à Rebecca de savoir si elle veut le faire ou pas. Je suis pas vraiment sûr qu'amener Rebecca demander l'aide de ce seigneur. Apparemment, bah, dire, au niveau familial, ils ont pas l'air d'avoir des super contacts avec les sorcières. Amener la sorcière, c'est pas contre toi, chère dame, mais amener la sorcière négocier, est-ce vraiment Ah, c'est la pas bonne bête. solution? Oui, mais en revenant, il pourrait me donner une escorte. Oui. Ou alors, il te met au bûcher aussi. Ah, je le digouille au pire. Ça risque de Débrouille pas donc pour la résoudre le malédiction. problème de malédiction, ni le salaire pour la protection de son manoir. Mais enfin, C'est pour ça que je dis d'attendre. Après, c'est comme vous voulez. Parce que dans tous les cas, que j'y aille moi ou que tu ailles toi, Calice, il y a ce risque de ne pas être payé.
Alors que si on attend qu'il arrive, qu'il nous paye, et qu'après on lui explique comment résoudre le problème de la malédiction, on sera payé, et si jamais il veut pas, et ben ça sera tant pis pour eux. Non, mais nous avons assuré la protection du manoir, il va nous payer. Hein. Alors, Sinon, je peux te dire que, regarde, tu vois, Tu connais mal les gens de Beaupluie. si je les connais très bien, j'en ai déjà rossé quelques-uns et je recommencerai. je vais vous donner une information qui va peut-être vous aider. Ça fait un moment que vous êtes là quand même, Malbouzon. Vous en avez vu quelques rues. Les gens qui devaient mourir, ils sont morts. Vous sauverez personne. Ceux qui devaient mourir de la peste de cette année, ils sont déjà morts. Tu vois, Rebecca, je sens au plus profond de moi comme une force qui m'indique de rester dans cette ville. Ah, on fait des pièges. Oui, Taloche, ça, c'est une excellente idée. Donc on reste au manoir. Mais pour le marchandage plus tard, je voulais juste souligner, jusqu'ici on part dans l'idée que ce cher seigneur ignore la manière de supprimer cette malédiction. Ah oui, il est pas là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que son aïeul, il était au courant qu'il y avait un moyen de briser la malédiction. Ce que je veux dire, c'est Non, mais peut-être je un crois qu'il y a eu secret pas qui mal se de passe générations. génération en génération. Je sais pas combien il y a de générations, je comprends pas. On en a retrouvé une maison presque indemne avec une lettre avant, vous savez. Comme vous avez dit, le temps est si étrange. Oui, mais l'entrée était scellée, donc ça se trouve, il n'y est jamais allé. Tu penses que ce seigneur est un fourbe, toi, Taloche? C'est ça que tu sous-entends? Moi, je me méfie des gens comme ça. Les rites de choses. C'est pas comme vous, maître. Ouais. Et tout. Vous avez votre honneur, vous défendez vos valeurs. Lui, il va se planquer dans une auberge où vivent que des crapules. Je suis d'accord avec toi, c'est un couard, mais quel intérêt a-t-il à quitter son manoir comme ça régulièrement pour se faire piller? Ouais, j'en sais rien, je comprends jamais les adultes. C'est une possibilité à ne pas négliger, tu as raison, Taloche. Bon, on mange. Ouais, allez, on mange. Alors effectivement, Malbouzon la vieille, ça fait des siècles et des siècles qu'elle est scellée. C'était devenu une légende. Plus personne n'y croyait. Ça fait vraiment très 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 longtemps.